Je m'appelle Tristan Limoges. Je suis directeur des ventes pour une entreprise de suppléments alimentaires. Je m'appelle Marc-Antoine Ricard, je suis consultant marketing et publicité numérique. On s'est rencontrés dans un contexte d'affaires, en pleine pandémie, et on s'est découvert une passion commune pour les martinis. Aujourd'hui, on te propose des discussions de bureau sur des sujets variés en lien avec les affaires en format 5 à 7 virtuel. Assis-toi confort avec un drink, mets tes écouteurs. Bienvenue à Entre deux martinis. Salut tout le monde, bienvenue au 30e épisode de Entre deux martinis avec Marc-Antoine et Tristan. Aujourd'hui, 7 juillet 2021, 30e épisode, et Tristan est loin, en direct des îles de la Madeleine. Mesdames et messieurs. Wow! Live! Ça marche, puis les technologies, c'est merveilleux pour vrai. C'est ça, le réseau Wi-Fi se rend jusque-là, c'est fou. Ouais, il y a une génératrice. Fait-tu beau par chez vous, by the way? Ouais, ben écoute, aujourd'hui, aujourd'hui, ça a pas commencé beau, puis ça l'a fini beau. Ça change vraiment rapidement aux îles de la Madeleine. C'est la deuxième fois que je viens. J'étais venu l'année passée. Puis écoute, c'est ça. Ce matin, très nuageux, puis là, en milieu de journée, pouf, tout a disparu. Plus de nuages, gros soleil. Il y a beaucoup de vent, par exemple. Là. Il y a des rafales à 60-65 km/h. Oh boy. Depuis tantôt, ouais. Puis j'étais allé en vélo, fait que ça décoiffe pas pire. Mais non, c'est le fun. Il fait beau, les gens sont merveilleux. J'ai pas encore bu une bière, mais la bière va être bonne. Puis, mais mon martini est bon, par exemple. Ouais. Ça, c'est sûr. D'ailleurs, y a-tu du petit gin spécial aux îles? Il y a le gin, ben, j'en avais déjà parlé, puis là d'ailleurs cette fidèle bouteille m'a accompagné ici parce que là, pour me rappeler que je vais aller en racheter, mais il y a un verger aux îles qui s'appelle le verger Pomeloy. Puis là-bas, ils ont un vrai alambic, le gin est fait ici. Puis il y a le gin Adam, puis là il y a l'autre gin qui est le Eve, je pense, si je me trompe pas, puis c'est lui que je vais acheter. Là. Aujourd'hui, j'ai fait mon martini avec le gin Adam, local des îles de la Madeleine. Donc, ouais, écoute, il y a plein de belles découvertes aux îles. Il y a des fromageries, il y a des belles boulangeries, il y a plein de choses. Je suis en train de faire un infopub, là. Je pense que je vais me faire payer par le tourisme de la Madeleine ou le maire des îles. Là. Mais non, c'est sharp. C'est un bel endroit. Je le recommande. Du homard pis tout. Wow. Ah ouais, écoute, ça va être en fin de semaine. C'est le festival du homard en ce moment. En plus. Parce que c'est la fin de la saison. Les gars sont sur leur dernière journée. Ça finit vendredi. Fait que là, le festival du homard a débuté, puis il y a plein de festivités en fin de semaine, là, donc je vais aller faire un petit Mais tour. je pense que la pêche n'a pas été trop bonne cette année. Moi, en tout cas, la dernière fois que j'étais allé pour m'en ramasser, quand il était en spécial à l'épicerie, il y en avait pas. Puis ils en ont pas eu de la semaine parce qu'ils ont dit que la pêche avait pas été bonne aux îles. Pour vrai? Ouais. Parce que je sais qu'en Gaspésie, le début de la saison, ça a été assez fort, là. Ça, c'était assez... ça marchait au bout, puis le homard de la Gaspésie a été vraiment à bon prix. Mais là, ouais, écoute, mais ça, j'en ai eu, mais après ça, je pense que c'est tout le temps ça, là, vers la fête des mers, c'est ça, c'est le homard de la Gaspésie, puis après ça, c'est le homard des îles un peu plus tard. Mais ils en ont pas eu. En tout cas, ce qu'ils m'ont dit, c'est que la pêche avait été pas trop bonne, fait qu'il y en manquait pas mal partout. Ok, écoute, on va voir ça. Si je vais au festival du homard, puis mais toi, t'es direct sur le spot, là. J'imagine qu'il y a du homard au festival du homard, puis qu'ils vont pas te donner de la goberge, là. T'imagines-tu qu'ils donnent de la goberge? Ou, tu sais, l'affaire qui ressemble à de la goberge, là, qui vendent dans les épiceries, là, qui est faite avec, je sais plus trop quoi, là, mec, c'est de la goberge. Ouais, mais non. Tu checkeras, des fois, il y a de la fake goberge, ou de la chair. Mais de la goberge, c'est déjà fake, non? Non, le vrai goberge, c'est un vrai poisson. Ouais. Mais maintenant, ils vendent dans les épiceries là, dans une petite barquette bleue, là. Des fois, je sais quoi, je trouve ça vraiment délicieux. Puis moi, je suis pas mal sûr que c'est... En tout cas, bref, on fera une recherche. On fait une recherche. Ouais, ok. Mais, bref, cool, Festival du homard, je te souhaite qu'il y en ait parce que ça me donne faim tout ça. Ça me donne faim. Moi, j'ai pas... Oui, ce que je dis. Ben, j'ai pas un martini des îles. Moi, j'étais encore dans mon bureau, dans ma maison. C'est ça. Tout de suite, les vacances pour moi. T'es-tu fait un martini avec du botaniste? Oui, encore du botaniste. Puis honnêtement, je l'aime bien. Je pense que la bouteille, je vais l'avoir trouvée en un temps assez record, je te dirais.
Puis il est pas donné, fait que je vais peut-être aller m'acheter l'autre, là, le Tundra que j'aime bien, ou peut-être en essayer un autre. D'ailleurs, je me suis rappelé le Lauren Legend, faudrait que je le réessaye. Je parlais de ça tantôt à un client, puis il me demandait mes gins que j'aimais bien, puis je me suis rappelé du Lauren Legend. Mais c'est ça, lui non plus, il est pas donné. Puis j'ai pas une scène. T'as des goûts de luxe. Oh. On va dire t'as des goûts de luxe jusqu'à temps que tu me coupes J'ai l'herbe sur pas le une pied. scène, je suis Avec, pas une scène. t'as pas d'argent. Mais j'ai pas d'argent. mais non, c'est faux. Je suis pas vrai, je suis pas riche. Mais j'ai essayé de faire une petite transition. Ben écoute, ça a été parfait. Je m'en allais faire une phrase, puis je me suis rendu compte de ta transition finalement. Après c'est ça. 8 semaines. En plus de ça, t'es 1 heure plus tard dans les maritimes, pour vrai. Fait que... Wow! Ouais, hey, c'est vrai. Ici, il est déjà la fin de la journée. Faut s'habituer. C'est ça. Pour toi, là, nous ici, il est 4h moins quart. Fait que toi, il est comme 5h moins quart. Ouais, 5h moins. C'est l'heure de la bière bientôt. C'est l'heure de la bière. Hey, c'est quoi, par exemple, je fais un aparté puis on saute dans le sujet après. Ouais. Mais ce soir, on est le 7 juillet. C'est le match numéro 5 excuse, le match numéro 6. Non, 5. On s'en va à Tampa. Ouais, c'est 5. On s'en va à Tampa, c'est 5. Puis là, écoute, c'est un défi parce que crime, ça va commencer pas mal plus tard ici. Là. Va falloir, ça va être genre à 9h, il va être tard. Là. Puis rotation au bar, il va être tard. Ouais. Hey, t'es en vacances, là. Ah ouais. Moi, je sais. Ah ouais, au bar. Ah ouais, au bar, va t'asseoir au bar. Okay. Va t'asseoir au bar, puis y a-tu des raccompagnements aux îles de la Madeleine? Non. Y a-tu de la police? Ouais, pas mal. Il y a un poste de la SQ. C'est gros, les îles de la Madeleine. Écoute, l'autre fois, je sais que tu me disais, t'avais l'impression que c'est une place où il y a 70 habitants. Ouais, mais c'est quand même immense, les îles de la Madeleine, pour vrai. Là, je m'excuse si vous entendez un loup-garou en arrière, parce que ici on garde un chien, puis là, il a décidé qu'il hurlait en arrière, donc ça se peut que de temps en temps on l'entende. Ah, c'est drôle. Ben, c'est pas grave. Ça ajoute de l'ambiance. C'est ça. Fait que de temps en temps, c'est comme on n'a pas d'effet sonore, mais on a un chien maintenant. Pis si jamais on t'entend plus parler, c'est parce que c'est un vrai loup-garou, pis il est venu c'est ça. C'est ça. Exact. Fait que pour revenir sur nos moutons, on va aujourd'hui parler de monnaie, l'argent. Mais sujet tellement de dispute. Sujet tabou, sujet de dispute, sujet de tout. Sujet intéressant. Ça a pas rapport avec ce qu'on dit. Nous, on parle beaucoup du domaine des affaires et tout ça, mais tu savais que, je pense, si je me trompe pas, c'est la première raison de dispute dans les couples, c'est l'argent. Ben, c'est clair. Ouais, avant les enfants, t'imagines-tu? Ouais, mais c'est parce que c'est la plus grande source de stress aussi, l'argent, quand t'en as pas. Absolument. On est d'accord là-dessus. Tu sais? Fait que il y a à peu près 1 million de choses qu'on peut parler, mais étant donné que nos épisodes durent à peu près 1 heure, peut-être qu'on pourra même avoir du stock pour en faire plus qu'un, parce que je sais que c'est un sujet qui est quand même qui touche tout le monde en fait. Puis, il est riche le sujet pour pas faire de mauvais jeu de mots là. Je suis tellement inspiré. Les îles. Ah ouais, non, c'est ça. Fait que je sais pas, tu veux commencer par quoi dans le fond au niveau de. Je te lancerai la discussion parce que tu viens de le dire que c'est une source de stress. Toi, l'argent, c'est une source de stress. Puis on va. Tenons-nous-en à l'aspect vraiment plus affaire de la chose. T'sais, au niveau personnel, des fois, on peut avoir des préoccupations monétaires. Puis en affaires, on peut en avoir aussi. Fait que, mettons, en affaires, en tant que travailleur autonome, puis avant, tu étais employé, c'est quoi qui a changé? C'est un stress pour toi, l'argent? Ben, en fait, je te dirais qu'au niveau affaires ou au niveau personnel, c'est quand même assez relié. Fait que, l'argent, soit c'est un stress, soit ça l'est moins. C'est une super bonne question que tu me poses là, parce que si tu m'avais posé la même question il y a 5 ans, je t'aurais dit c'est ma plus grande source de stress. Okay. Puis c'est pas parce que j'en manquais nécessairement, c'est vraiment que j'ai toujours eu peur de manquer d'argent. Je sais pas d'où ça vient, là, parce que comme tel, je suis vraiment privilégié, je pense. J'ai jamais vécu dans le luxe, mais j'ai jamais manqué de rien non plus. Fait que je sais pas, cette peur-là de l'anxiété au niveau de la, je suis vraiment. Ça a toujours été une source d'anxiété de dire là qu'est-ce qui va arriver, tu sais, mettons que quand j'étais salarié, si mettons je perds ma job, j'aurais plus de revenus, puis tu sais en étant quand même un peu anxieux à la base, moi tu sais c'est tout le temps les scénarios catastrophes, je me voyais itinérant sur le coin de la rue. Tu sais puis tu sais je veux dire c'est pas une joke là en fait, tu sais j'ai pas
comment je pourrais dire, je dénigre pas du tout ces gens-là, mais je me voyais comme ça, en fait, me dire, je perds ma job, il y a personne qui va m'engager, etc., c'est toujours ça. Puis je te dirais que de me lancer à mon compte, on dirait que ça a comme été, tu sais, comme mettons, quand on dit affronte tes phobies, là, pis tes peurs, pis tout ça, genre, mettons, t'as peur du parachute, puis tu le fais, puis après ça, on dirait que ça a comme été, parce que je veux dire, tu te lances à ton compte, tu commences, là, t'as aucun revenu. Ouais. Ça peut pas être plus genre... le néant que ça. Exactement. Fait que un moment donné, t'as le choix de dire écoute, tu continues de me stresser avec le cash, puis genre ça me paralyse, ou ben tu sais, je me dis garde, j'en ai pas manqué jusqu'ici. Y a pas de raison pourquoi j'en manquerais nécessairement. Je vais faire ce qu'il faut pour en avoir, puis à la limite, si ça fonctionne pas, il sera toujours le temps au pire d'aller me trouver une job. Tu sais, je suis encore employable, tu sais, je veux dire, j'ai quand même un bon background et tout, fait que je pense que c'est ça. Mais ça reste quand même toujours un stress, tu sais, on parlait de clients là dans un autre épisode. C'est sûr que quand ça fait quand t'as des, tu sais, ça arrive tout le temps de temps en temps où est-ce que j'ai beaucoup de factures impayées. Là, c'est comme ok, mais tu sais, quand est-ce qu'ils vont me payer? Puis est-ce que dans le fond, ils ont décidé d'arrêter de me payer pour X raison? Ou tu sais, des trucs comme ça. Fait que oui, c'est sûr que c'est quand même toujours une petite source de stress là, quand tu vois ton compte baisser ou. Tu dirais-tu que c'est un bon stress? Non, vraiment okay. pas. OK. Non, mais tu sais, des fois, il y a du Vraiment stress. pas, parce que ça... Ouais, mais c'est pas un bon stress, là. Non, mais c'est parce que je reviens, tu sais, j'ai comme accroché sur ce que t'as dit, puis t'as dit, tu sais, ça paralyse des fois, là. Tu sais, t'as dit ça, puis je veux dire, en même temps, des fois, un stress, ça va aussi générer l'inverse, tu sais, ça va te forcer à comme repousser les limites, défoncer les barrières, complètement changer ton mindset, là, tu sais, là, ton état d'esprit, là. Ben, fait que je me ben ça dépend, tu sais, si, mettons, tu te retrouves à un point où est-ce que vraiment, là, tu sais, t'es comme sur le on the edge, là, tu sais, sur le bord du précipice, là. Ouais. Là, peut-être que ça peut te dire, ben, regarde, je me laisserai pas crever de faim, tu sais, je vais faire ce qu'il faut pour aller chercher plus de, tu sais, je vais plus, mettons, hustler pour aller chercher plus de clients, plus de revenus, plus de whatever. Mais un bon stress, non, là, tu sais, quand j'attends après une facture ou whatever, tu sais, que c'est comme pas mal plus long qu'à l'habitude, mettons, ou des trucs comme ça, ça reste dans le fond de ma pensée. Tu sais, j'avais parlé d'un client que ça avait pris comme quasiment un an avant qu'il me finisse de me payer une facture. Vers la fin, j'avais comme pas mal fait une croix dessus, mais je te dirais que pendant une couple de temps, comme ça m'empêchait ça m'empêchait pas de fonctionner, mais tu sais, j'y pensais tout le temps puis ça me gossait solide. Là. Ouais. Avec je sais raison. pas là. Toi, es-tu anxieux, money anxious ou Écoute, c'est un drôle de parcours, moi, puis de relation avec tout ça, parce que avant même d'être à mon compte, plus jeune, tu sais, j'ai eu des moments où c'était plus ou moins facile avec l'argent, là, pour un paquet de raisons qui appartiennent au passé, là, je te dirais. ouais. Tu sais, puis t'es aux études, tu travailles pas beaucoup, moi j'étais en appartement, j'avais un auto, je faisais pas tout le temps les bons choix, aujourd'hui j'en conviens, là, tu sais, puis tu prends du recul à un moment donné, puis t'es capable de réaliser ça, là. Il y a des fois où j'ai pas fait les bons choix, où j'avais pas les priorités à la bonne place. Fait que tu sais, il y a eu des moments dans ma vie où j'ai été vraiment, là, tu sais, là, j'étais à sec, là. Je me demandais Ouais. comment j'allais me payer de quoi manger le jour d'après, ou tu sais, là, c'était. Mais là, attends, tu parles de comme tu volais de tes propres ailes ou ben Je t'étais volais de encore mes chez. propres Ok. ailes. Ok. Dans le sens, qu'est-ce que tu veux dire en tant qu'employé, ou tu veux dire Non, en tant non, juste que t'es jeune adulte, mettons, là? ben, jeune adulte, genre, t'avais un appart, t'avais des responsabilités, là. Exact. T'habitais Ah, pas dans ton sol de tes non, parents, là, mettons. absolument pas. Là. Ok. Non, 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 non. Moi, j'ai été quand même très tôt en appartement. Là. Ah Genre ouais, moi, vraiment j'étais très très tôt. tard. OK. Moi, à 17 ans, j'étais en appartement. Ah, tu vois, moi, à OK. 27 ans, j'étais en appartement. C'est bon. Fait que, OK, voilà. Fait qu'une petite différence. Fait que, tu sais, j'ai vraiment vécu des périodes de stress liées à l'argent assez intenses quand j'étais jeune. Puis, je te dirais qu'aujourd'hui, ça fait que, oui, des fois, je vais avoir des petites périodes stressantes avec l'argent, mais tout mettons, ce bagage-là, puis cette expérience-là, quand T'as j'étais plus de plus jeune, vécu, mettons, de. d'avoir eu de la misère, ça me rend aujourd'hui plus posé, plus Ouais. j'ai la tête froide quand il y a des problèmes d'argent, puis en me disant que, ben écoute, je me rappelle de ce qui Parce s'est que tu le déjà sais qu'il y a pire, passé. mettons, là. Ben, je le sais qu'il y a pire, puis je le sais qu'on n'en meurt pas aussi. C'est dur à dire, là, puis je le sais pour bien des gens, des fois, ça peut être dur à envisager. Puis la dernière année, en plus, pour beaucoup de monde, pour beaucoup d'entrepreneurs, Ben, pour beaucoup il y en a qui d'employés, en meurent, je te dirais. c'est ça. Puis en tout cas, moi de mon côté,
ça a été de me dire on n'en meurt pas. Mais comme je te dis, je peux être conscient que pour certaines personnes, c'est difficile. Puis des fois, il y en a qui ont beaucoup d'engagement. Moi, je suis plus du type à voyager quand même léger. J'ai pas un chalet, un skidoo, un 4 roues, des bébelles, tout ça. Je suis vraiment pas de ce genre-là. Fait que tu sais, je suis quand même lean dans ma façon d'être. Tu vis pas au-dessus de tes moyens. Non, pas vraiment. Pas vraiment. Fait que, tu sais, c'est ça. Je reste relativement stable avec ça. Puis la tête froide. Fait que, tu sais, c'est ça qui est. Puis des fois aussi, j'ai le goût de te dire, je sais pas, c'était quoi la relation de tes parents par rapport à l'argent. Tu sais, je pense que aussi, ça influence beaucoup. Hein. Mais mes parents, honnêtement, on n'a jamais vraiment parlé d'argent avec mes parents. Okay. C'était pas des discussions qu'on avait, tu sais, comme j'ai jamais vraiment été au courant, mettons, des finances de mes parents comme tel. Okay. Tu sais, on me disait, mets de l'argent dans tes REER, fais tes ci, ça, là, mais tu sais, mais ils ont jamais été en mauvaise posture, ça a toujours bien été, les deux travaillaient, avaient des bonnes jobs, tu sais. Jamais manqué de rien, fait on a toujours été en vacances l'été, tu sais, on n'allait pas dans des châteaux, mais tu sais, quand j'étais jeune, je me souviens, on louait des fois, partait avec un autre couple d'amis, mettons, puis ils louaient une maison sur le bord de la plage aux États-Unis, tu sais, à deux, tu sais, dans ce temps-là, je sais pas combien ça pouvait coûter, mais tu sais, je manquais pas de rien comme tel, tu sais, mais sauf que là, tu sais, comme je te dis, je manquais pas de rien, mais en même temps, j'étais pas au courant, fait qu'est-ce qu'il s'était endetté pour ça ou pas, je sais pas, je pense pas, mais tu sais, c'est ça. Là, aujourd'hui, c'est sûr que au niveau de pour les enfants, il y a plein de programmes, là, tu sais, je pense au REE, là, mettons, tu sais, le REEE, dans le fond, pour le régime d'études, là, pour les enfants, ça, c'est comme un no-brainer, là, que c'est un enfant de cotiser là-dedans. Bon, excuse, j'ai le loup en arrière. Non, c'est pas grave. Moi, je t'écoute. Puis c'est pas si fort que ça pour vrai. OK. C'est parce que c'est ça, c'est vraiment un no-brainer de cotiser là-dedans parce que t'as le gouvernement qui cotise pour toi aussi là-dedans. Plus il y a certains, comme je sais qu'avec Industriel Alliance, par exemple, ils cotisent eux autres aussi une portion si t'es constant puis tout. Fait que tu sais, tu fais déjà un rendement d'à peu près 45% sur l'argent que tu mets directement. Fait que tu sais, c'est un peu nono, si tu veux, de pas en profiter, je pense, quand t'as un ou des enfants. Ouais. Puis ça assure, dans le fond, un fonds pour eux, pour payer leurs études ou les starter dans la vie. Là, puis tu récupères une grosse partie de cet argent-là à leurs 18 ans. Là. Fait que c'est quand même assez cool. Mais pour revenir à ce que tu disais, je sais pas. Peut-être que le fait de pas en avoir parlé, c'est peut-être ça qui m'a rendu, mais en même temps, comme je te dis, on n'a pas manqué de rien, fait que je sais pas d'où ça me vient. Moi, ça, tu sais, je me suis toujours dit, moi, je veux faire plein d'argent dans la vie. Faire de l'argent, faire de l'argent. Ouais. Tu sais, c'est cool de faire de l'argent, on s'entend, là, personne qui va te dire que c'est de la merde de faire de l'argent. Ben non. Mais il y a aussi une qualité de vie que tu veux, tu sais, comme je pourrais dire, je vais travailler 80 heures semaine, puis comme je vais faire plus d'argent. Mais en même temps, à travailler 80 heures semaine, ben mon plus d'argent va rester dans mon compte de banque parce que j'aurai pas assez d'heures pour en profiter. Fait que c'est ça. Je pourrais pas être aux îles de la Madeleine. Mais quoi que je pourrais. Je peux amener mon ordi. Je suis en télétravail en passant aux îles là, pour. Je suis pas juste en congé ici, là, mais. Non, c'est ça. Mais tu sais, en même temps, c'est aussi un choix, là, tu sais, dans le sens que on parlait de vivre au-dessus de ses moyens. Tu sais, comme c'est prouvé, je veux dire, toutes les études le montrent que les gens au Québec, et puis pas juste au Québec, mais la majorité du monde vivent sur le crédit, au nombre de chars de luxe que tu vois sur l'autoroute, puis pour avoir travaillé, moi, dans des compagnies où est-ce que j'avais des salaires assez très intéressants, là, mettons, dans la très haute braquette, mettons, ben je veux dire, je me suis jamais payé un char de luxe, là, puis je voyais du monde, tu sais, je me disais, crème, ce monde-là, soit qu'ils font vraiment, vraiment, vraiment plus d'argent que moi, ou ils sont vraiment endettés, ou ils ont d'autres choses que, tu sais, que moi j'ai, mettons, qu'eux, ils ont pas. Mais, tu sais, je pense que la majorité, il y a beaucoup de gens, en fait, qui vivent beaucoup au-dessus de leurs moyens. Ben oui, absolument. Puis, tu sais,
c'est courant, puis t'en vois beaucoup, puis il y a les bonnes vieilles... écoute, c'est vraiment un cliché, là, puis c'est vraiment... puis honnêtement, je m'en excuse avant de le sortir, mais tu sais, là, tu vois là, les BMW, là, puis les petites Mercedes, là, que tout le monde se paye, puis qui sont, tu sais, mais des coiffeuses qui se promènent en Mercedes pas en BMW parce qu'ils disent « Ah, c'est pas cher, c'est les entrées de gamme. » Mais reste que pareil, quand tu as une voiture allemande comme ça, une voiture européenne, faut que tu l'entretiennes, là, tu sais. Fait que oui, t'as peut-être pris l'entrée de gamme, mais clairement, pour l'entretenir, ben, soit tu l'entretiens tout croche, fait que c'est toi à pire parce que, écoute, si jamais il arrive de quoi, tu n'auras que toi à blâmer. Mais sinon, tu vis au-dessus de tes moyens parce que la minute que c'est le temps de la rentrer au garage, tu dois brailler pas pire, là, tu sais. Je veux dire, c'est clair. C'est cher, là. Mais c'est parce que aussi l'accès au crédit est tellement facile aujourd'hui. Tu sais, il y a plein de... tu sais, je veux dire, tu reçois des offres par la poste de toutes sortes de cartes. On vous offre d'augmenter votre marge. On vous offre tant de mois sans paiement, sans choses comme ça. Sans intérêt ou un taux d'intérêt avantageux pour 12 mois. Puis, comme moi, j'ai... en fait, si on revient, mettons, un peu plus au niveau affaires, mettons, d'ailleurs, j'en avais déjà parlé, puis je sais pas s'il y en a qui nous écoutent, qui pensent partir en affaires ou qui veulent le faire ou qui l'ont fait, qui sont passés par là. Moi, le conseil que je peux donner, puis qui m'a été assez utile, c'est avant de partir, avant de lâcher ton day job, si tu veux, c'est d'augmenter toutes tes cartes de crédit, ta limite de crédit disponible au maximum que tu peux. Ouais. Parce que ça se peut que tu en aies besoin quand tu vas partir, à cause que, dans le fond, tu n'auras pas de rentrée d'argent nécessairement. Puis après ça, si tu appelles la banque pour augmenter ta limite et que tu n'as pas de revenus, ben ça fonctionnera pas. Ils vont te dire, il va falloir que tu prouves tes revenus, mettons, des 2 dernières années. Puis si tu as des revenus qui sont beaucoup moindres que ce que tu étais habitué avant, ben ça va être plus dur d'augmenter tes marges à ce moment-là. Fait que toutes les augmenter au départ, je pense que ça, c'est une bonne chose. Mais tu sais, les augmenter, avoir plus de crédit disponible veut pas dire que tu as plus d'argent pour rembourser le crédit. Fait qu'il faut pas virer fou non plus puis faire des dépenses de consommation inutiles. C'est sûr. Moi, j'avais une carte. Je veux pas faire de promo pour ça, mais tu sais, il y a la banque MBNA qui offrait une carte, là, je sais plus s'ils le font, mais c'était une promotion à 0% d'intérêt pendant 1 an. C'est vraiment avantageux parce que dans le fond, tu pouvais emprunter là-dessus. Tu sais, j'avais fait augmenter, je pense que c'était comme un 20 000 que je pouvais avoir là-dessus. J'avais pas pris le 20 000 au complet, mais j'ai pu me retirer une coupe de pas mal de 1000, mettons, à 0% d'intérêt que je faisais juste payer un montant mensuel. Le capital, dans le fond, là, le montant juste minimum. les intérêts. Juste les intérêts, en fait. Parce que là, la loi a changé, en fait, là, maintenant, pour les gens d'avance de crédit comme ça, c'est je pense que c'est 5% de la dette que tu dois rembourser mensuellement. Ouais. Mais dans le fond, c'est 3 ou 5%, là, je me souviens plus le pourcentage. Mais ça couvre aussi d'une portion de capital. Fait que ça évite que les gens s'endettent trop. Mais tu sais, ça fait que si tu as emprunté 20 000, s'il faut que tu rembourses 3% de ça à chaque mois, ben ça fait quand même des paiements assez élevés. Là. OK. Tu sais, ça te rajoute un 600$, là, un 600$ facile sur ça. Fait que mais dans le temps, il n'y avait pas besoin de ça. Mais ce qui était avantageux, c'était justement le fait d'avoir du crédit à 0% d'intérêt. Sauf que si tu manquais un paiement, ben là, il te reprenait dans le détour, puis le taux d'intérêt était comme à 22%. Hey boy, OK. Il était majoré en plus par rapport au bon vieux 19,99 que tout le monde paye. Là. Exactement. Fait que là, ça faisait mal. Mais tu sais, tu te mets un prélèvement automatique qui prenne juste les intérêts à chaque mois. Puis j'avais, en fait, 2 comptes. J'avais une autre marge de crédit aussi sur le side que rendu à la fin de la promotion, mais je switchais tout le montant qui restait à payer sur ma marge de crédit, puis j'attendais la prochaine promotion. Fait que ça m'a permis de vivre un peu, tu sais, d'emprunter si tu veux, mais pas pour me payer des restos ou des trucs comme ça. C'était pour faire rouler ma business comme tel. La business. Mais tu sais, maintenant aujourd'hui que t'es en affaires, parce que là, tantôt on parlait beaucoup au niveau personnel, là, de genre placer l'argent, qu'il y a plein de, il y a plein de véhicules pour épargner et aussi générer du, mettons des intérêts, là. Des intérêts, mais plus du capital. Du capital, des profits, puis faire fructifier. C'est ça le mot que je cherchais. Fait que, non seulement c'est un véhicule qui va t'aider au niveau de l'impôt, mais en plus, tu peux faire fructifier l'argent. Mais au niveau de ton entreprise, t'investis-tu? Tu places-tu de l'argent avec ton entreprise? J'ai commencé à le faire cette année. Okay. Parce que
Parce que oui, j'avais quand même des revenus qui dormaient dans le fond parce que je me payais. Excuse, en fait, étant donné que je suis incorporé, je me paye. Tu sais, ma structure, c'est que je suis salarié comme tel de mon entreprise, fait que je me paye un salaire à chaque mois dans le fond, qui est tout le temps la même affaire. Fait que tu sais, toutes mes déductions passent là-dedans, mais il restait de l'argent dans la compagnie. Fait que je me disais, tant qu'à laisser l'argent dans la compagnie qui dort là, à pas faire d'intérêt, ben, je me suis ouvert un compte non enregistré. Dans le OK. fond, que oui, je vais payer de l'impôt sur les intérêts que je vais faire avec ce compte-là, mais tant qu'à le laisser à pas faire aucun intérêt dans mon compte chèque ou dans mon compte épargne de compagnie, ben je me suis bien le placer. Puis à chaque mois, dans le fond, moi j'ai une structure dans le fond de. Je me suis botté les fesses dernièrement, Oh. fait que pour économiser encore plus, parce que excuse-moi, je suis dans la gorge. Parce que je me suis dit, je veux vraiment comme augmenter le plus possible, maximiser, mettons, tous les véhicules financiers que je peux bénéficier, parce que j'ai lu Liberté 45 de Pierre-Yves Maxwell. Oh, ça y est. Une Name plug. drop. Une plug. Ah, ça me dérange pas, pour vrai, c'est un bon livre, je trouve. Je pense que, tu sais, c'est sûr, faut t'en prendre puis t'en laisses, mais l'idée de base est bonne, là, surtout pour des plus jeunes. Puis là, ben, je me suis dit, c'est le temps que je switch en deuxième vitesse, là. Puis, tu sais, j'ai toujours mis une portion de mes revenus, mettons, en REER, en CELI, ces choses-là. Mais sauf que là, ma règle d'or, c'est tous les revenus qui rentrent dans mon entreprise mensuellement, je prends 20% de ça, je le place dans mon compte non enregistré OK. dans la compagnie et 20% de mon salaire brut, donc avant impôt, je le place dans mon REER à chaque mois. OK. Fait que c'est sûr qu'il y a des mois, ils font plus mal que d'autres quand t'as beaucoup de dépenses. Puis tu sais, parce que moi, dans le fond, c'est que c'est ça, c'est que j'ai choisi de me payer un plus petit salaire, si tu veux, pour justement pas payer beaucoup d'impôts à la fin de l'année, puis en gardant le salaire que je me suis dit, dans le fond, c'est ce que j'ai de besoin, si tu veux, pour vivre là, correctement, puis tu sais, pas faire de folie, mais tu sais, pas non plus me priver. Là. Fait que c'est un montant-là, mais 20% de mon salaire brut. Puis tu sais, ça, peu importe le montant. C'est sûr que si tu gagnes vraiment pas cher par mois, mettre 20% de ce que tu as, c'est peut-être un peu plus touché. Mais en tout cas, l'important, c'est d'en mettre quand même une portion, ce que tu peux, en fait. Bah, D'être constant. D'être constant puis de le mettre à chaque mois, tu sais. Parce que là, la structure, c'est que j'en parlais avec mon conseiller financier qui me disait, c'est dans le fond, à chaque mois, tu vas mettre ce pourcentage-là. Puis là, parce que tu sais, j'avais beaucoup de cotisations non utilisées des autres années. Fait que là, je voulais rattraper un peu le retard. Fait qu'en mettant ce montant-là, ça va me faire un plus gros. Tu sais, à la fin de l'année, je vais avoir mis quand même beaucoup d'argent dans mon REER. Ce qui fait que mon revenu que je me dépose, qui est en ce moment pas si gros que ça, va être encore plus bas. Fait que je vais avoir une déduction d'impôt, possiblement un retour d'impôt. Donc le truc, c'est que ton retour d'impôt, tu sais, ça se peut que ça soit une coupe de 1000, mettons. Là. Ouais. Au lieu de le prendre puis d'aller à Walt Disney ou bien aller t'acheter des mags pour ton char que tu vas scraper sur la première chaîne de trottoir, ben, réinvestis-le dans ton REER. Fait que là, l'année d'après, tu continues ton 20%, plus le retour que tu as eu qui est dans ton REER, et là, ça continue à grossir. Puis là, à la fin de la deuxième année, tu vas avoir un encore plus gros retour d'impôt. Parce que dans le fond, tu vas avoir eu ton premier retour que tu as mis, plus ta cotisation régulière. Fait que là, tu réinvestis encore ce retour d'impôt-là à chaque année, et ainsi de suite, d'année en année. Et puis là, un moment donné, ben, ça va faire que tu vas... Tu sais, là, on va parler de plusieurs dizaines de mille par année que tu vas mettre dans ton REER. Là. Ouais, parce que avec c'est l'effet boule de neige. Ben oui. Mais c'est ça. Puis avec les intérêts composés que tu vas faire à chaque année, dans le fond, sur le capital de départ, là, ça devient intéressant. Fait que... Tu sais, je suis pas conseiller financier ni rien, mais s'il y a quelque chose que j'ai compris, c'est que si t'as pas maximisé ton REER, c'est la chose à maximiser en premier, et après ça, ton CELI. Ça dépend des... tu vois, ça dépend des conseillers financiers à qui tu parles, Ah ouais? Il y a du Ouais. monde qui t'ont conseillé de maximiser ton CELI en premier? Ben, Mais ça dépend, en fait. Ça dépend. Excuse. Il y a une nuance. Si mettre l'argent dans ton REER te donne pas d'avantage fiscal, là, tu peux le mettre dans ton CELI, mais si tu as un revenu comme qui est un peu plus élevé et que le fait de mettre dans ton REER te permet une déduction d'impôt qui va éventuellement te donner un retour, là, c'est intéressant de le mettre dans ton REER. Il y a quelque chose d'anxiogène, je trouve, avec le... Et puis, tu sais, je parle d'un point de vue strictement personnel, là. Mais tu sais, Ouais. le compte d'épargne, le CELI, dans le fond, tu sais, c'est de l'argent que tu mets après impôt dedans, de toute façon.
Fait que Mhm. la mécanique qui a été mise en place, c'est quand que tu vas vouloir le sortir, à peu importe l'âge où tu veux le sortir, ben c'est de l'argent que tu sors, puis il n'y a pas d'impôt dedans, puis tu profites C'est comme un compte de banque un peu, si tu veux. Tu peux le non, sortir quand tu veux. Y a c'est pas... un compte C'est un d'épargne, compte tu de le sors banque. C'est ça. faire, puis c'est ça, c'est un compte, c'est pas un compte chèque, c'est un compte épargne, puis il y a des intérêts qui s'accumulent, puis tu fais de Exact. l'argent, puis Libre d'impôt. libre d'impôt, c'est composé. Tandis que le REER, vu que c'est de l'argent c'est un peu comme si c'était avant impôt que tu mets dedans, parce que Mhm. nécessairement, après ça, tu sais, il y a des tu vas sauver de l'impôt, puis tout ça, puis en tout cas, bref. On sait pas dans 20, 30, 40 ans où vont être rendues les normes d'impôt, puis à combien tu vas être imposé quand tu vas sortir l'argent de ton REER. Il y Ouais, a mais ça tu le sors aussi pas qui est d'un un coup. peu... Tu le Non, sors tu pas le d'un sors coup. pas d'un coup, c'est sûr. Tu te le sors comme si tu te faisais un salaire là, après la retraite là, ou quelque chose comme ça. Là, Puis, tu sais, on s'entend que si, mettons, rendu à ta retraite, t'as besoin, mettons, de 40 000 par année pour vivre. Tu sais, Ouais. ta maison est payée, t'as besoin de 40 000 par année pour vivre. Mais on s'entend que 40 000, ça me surprendrait que dans 20, 30 ans, 40 000 soient imposés à 60%, à 50%. Là, C'est sûr. En tout cas, tu on sais. va se le souhaiter. Ben, c'est sûr que non. C'est sûr. En tout cas. Mais il y a quand même de quoi tu sais, le fait, moi, que Mais le j'ai fait, vu. l'anxiogène que je peux comprendre, c'est que l'argent que tu mets dans ton REER, c'est comme si tu te dis, il est plus à moi pour l'instant. Je C'est ça. l'oublie. C'est comme, exactement, c'est comme mettre de l'argent à l'aveugle dans quelque chose puis dire on se réveille dans 30 ans puis on regarde où est-ce qu'on est rendu. Tandis que le compte Ouais. le CELI, il y a une certaine, puis écoute, chaque Ouais, mais personne la est logique différente. devrait être aussi la même, tu sais. Moi, ma logique de CELI, là, en ce moment, c'est vrai que ça m'écœure un peu de pas mettre, de moins cotiser dans mon CELI, que je l'ai déjà fait. J'ai pas une fortune dans mon CELI, mais le CELI, en fait, je le vois plus comme un fonds d'urgence. Ouais, que genre tu le sors si jamais il arrive une bad luck. Là. Exact. Fait que, tu sais, c'est sûr, tu sais, puis il y a aussi le fait que le REER, plus t'es jeune, plus tu devrais mettre des placements risqués. Parce Oui, que t'as le temps de récupérer, tu sais. C'est sûr que si t'as 60 ans, tu commences à cotiser à ton REER, puis que tu y vas full on dans les actions, mettons, ben là, ça se pourrait que tu perdes pas mal d'argent. Mais si t'as 20 ans, quand tu commences à cotiser à ton REER, puis que tu y vas comme avec un beaucoup plus gros portefeuille d'actions que d'obligations, mettons, ben, tu sais, il y a des moins bonnes années, c'est un cycle, là, l'économie, ça fait toujours ça. Ben, ça se peut que tu perdes, je sais pas, moi, dans le temps de la récession, combien qui ont perdu, genre, tu sais, le chiffre exact, faudrait demander, là, mais tu sais, c'était plusieurs pourcents, tu sais, au moins 10%, 20%, je sais pas trop, de ton portefeuille, les chances que tu le récupères avant ta retraite sont assez hautes. Puis en plus de ça, si tu as profité de continuer à investir dans ton REER quand le marché est en chute, ben quand ça remonte, ben tu profites de ça avec ta nouvelle argent que tu as injecté. c'est sûr, parce que tu as été stratégique puis tu C'est as ça. su mettre l'argent au bon moment. On s'entend là-dessus. Mais écoute, c'est ça, mais tu sais, la question méritait d'être posée. Puis c'est surtout aussi, comme je te disais, ma question tantôt, c'était plus par rapport à l'argent de ton entreprise, si Ouais. maintenant t'as placé. Puis ça, je pense que c'est une super bonne idée, parce que moi aussi, je commence à envisager ça, là, à placer l'argent de l'entreprise aussi un peu. Là. Ben, c'est parce que si t'en as de lousse, tu sais, c'est ça l'affaire, c'est que, tu sais, oui, je comprends, tu peux, tu sais, en fait, ce que je peux dire, c'est garde-toi un coussin, tu sais, de psychologique, là, mettons, safety, là, que Ouais. tu te dis, moi, s'il y a en bas de tel montant dans mon compte, je file pas, c'est-tu 5 000, c'est-tu 10 000, c'est-tu 30 000, ça dépend ça dépend de chaque personne, mais, tu sais, arrange-toi pour garder ce coussin-là, puis tout ce qui est over de ça, ben, tu sais, dans le fond, investis-le, parce qu'il sert à rien, là, il est dans ton compte, puis il fait pas d'intérêt. Puis là, au début, j'hésitais un peu, mais je me suis dit, tu sais, même si, parce que j'ai eu de l'argent accumulé, mettons, même si je le place, mais j'en ai pas de besoin présentement parce que, dans le fond, mon salaire est le même à chaque mois. Fait que, puis je check les revenus qui rentrent, etc. Ça couvre amplement, dans le fond, mon salaire puis l'investissement que je veux faire avec ce qui reste dans mon compte. Fait que, tu sais, ce stress-là, il est un peu moins grand. Puis ce qui est le fun, c'est que là, je vois en même temps la valeur de mon non enregistré qui augmente. Puis ça, le non enregistré, c'est comme un CELI un peu, mais dans la compagnie. C'est-à-dire que Ouais. si j'ai besoin de l'argent demain matin, je peux le sortir. Mais tu vois, j'ai commencé ça là, on est en juin, je pense que c'était au mois de mars, là, dans le fond, au début, juste après la période de cotisation. Puis tu vois, dans mon nom enregistré, ça fait peut-être 3-4 mois que je cotise, puis j'ai déjà fait un rendement de 8%, là, ce qui est quand même excellent. Là. Aïe aïe. Sur Ça de l'argent qui dépasse. dormait dans mon compte d'entreprise. Ouais. Ça, c'est bien, ça. Ben oui, certainement. Mais tu sais, je suis Mais bien conscient aussi. 8% c'est quand même en haut de
la norme, là. Oui, mais puis la vérité, c'est que c'est probablement plus que 8%, parce qu'à chaque mois, je rajoute de l'argent. Ah ouais, ok. Fait que, tu sais, ça se peut que ça soit peut-être, dans le fond, en réalité, peut-être un 12-13%. C'est un montant prédéterminé ou tu changes à toi et moi? 20% des revenus. Ok. Fait que toi, peu importe ce qui arrive, mais 20%, tu le sacs là-dedans. Bon mois, mauvais mois, 20%. C'est bien, ça. Ça, c'est une belle, tu vois, c'est une belle rigueur. Puis ça, c'est un, tu sais, Ouais. je veux dire, c'est un Christy de buzzword, là. Mais, je veux dire, tu sais, la rigueur, je pense que c'est ce qui fait Ben, c'est la pas... différence. Ouais, mais ça fait la différence dans tout, là. Oui, Tu sais, dans le fond, effectivement. tu commences de quoi? Tu sais, comme je te dis, le dernier, parce que là, le dernier montant que j'ai transféré, mettons, dans Montréal, là, je reviens au personnel. Mais tu sais, mettons que j'aurais aimé mieux le garder dans mon compte en ce moment, parce que là, on est en train de refinancer la maison, le condo, etc. Fait que, tu sais, il y a comme il y a moins d'argent, tu sais, il y a beaucoup de dépenses en ce moment. Fait que j'aurais aimé ça le garder, mettons, mais je me suis dit non. Si je le garde, ben là, ça va me donner une excuse le mois d'après, mettons, pour me dire, ah, tu sais, là, je l'ai gardé le mois d'avant, c'est pas grave si je fais une petite entorse, non, faut que tu sois rigoureux. Puis, tu sais, la meilleure manière, vraiment, c'est de te mettre un prélèvement automatique, là, Ouais. si tu veux. Puis, tu sais, c'est sûr que 20%, c'est quand même pas mal, là. 20% de revenus, de mon revenu brut, en fait, là. Pas 20% du revenu qui est déposé dans mon compte, le 20% avant impôt. Hmm. Fait que ça représente quand même pas pire, là. Tu sais, dans le fond, le montant, il est déposé dans mon compte, puis j'y enlève un autre 20%. Un 20% De c'est comme si je 20%. rajoutais 20% d'impôt, dans le fond, sur mon revenu, là, Ouais. à chaque Aïe. mois. Ben Ouais. écoute. Mais tu sais, comme je te dis, en ce moment, j'ai pas énormément de dépenses. Je travaille de la maison, mon auto me coûte pas si cher, je la prends presque pas. Fait que j'ai pas de... Tu sais, c'est correct, là. J'ai pas... on n'a pas recommencé encore à aller au resto. Ça, d'ailleurs, on parle d'argent, mais le resto, moi, j'ai hâte d'y aller, là. Je suis pas allé encore m'asseoir au resto, là. Mais tout le monde à qui j'ai parlé qui sont allés sont comme, hey, je me rappelais pas que ça coûtait cher de même aller au resto, hein. Hey, mais ça, c'est un. Écoute, on fait un aparté, on peut le faire, mais je suis pas tant allé au resto, ok, depuis que a réouvert, mais je peux clairement dire que les prix ont très certainement augmenté. Ben De ouais. façon assez marquée, là. Dans Ben, c'est sûr, le prix à l'épicerie a augmenté aussi, de toute façon. Ouais, mais en fait, là, puis je pense qu'on paye pour la pénurie de main-d'œuvre, là, parce que là, pour attirer et retenir des employés, ça serait, écoute, j'aimerais ça demander qu'on ait un restaurateur, tu sais, là, prenons-nous une note de ça, là, mais qu'on reçoive un propriétaire de restaurant ou Ouais. quelque chose au podcast, parce que de Hey, s'il y en a qui nous écoutent, entre2martini@gmail.com. écrivez-nous! Tu sais, Écrivez-nous! écrivez-nous. Pour juste le casse-tête en ce moment d'attirer, de retenir la main-d'œuvre, ça leur coûte excessivement cher. Les salaires dans le domaine de la restauration, ils ont explosé. Fait que juste là, tu as une raison pour augmenter les prix. Puis deuxièmement, le panier Ben, d'épicerie la a demande augmenté est là. aussi. Fait que la demande est là. Fait que. Oui, puis je veux dire, quelqu'un qui veut se lancer dans le domaine de la restauration, moi pour vrai, je suis jeune aujourd'hui, puis je vois ça, il y a une belle opportunité de faire de l'argent, là, tu sais, là, je veux dire, en restauration, là, puis de Ouf, bien t'en honnêtement, sortir, là. moi, ça serait la dernière affaire dans laquelle j'investirais. Non, je veux pas dire comme entrepreneur, je veux dire quelqu'un qui va être employé dans un restaurant, Ah, ok, employé, ok. genre en cuisine ou même en service, les salaires ont beaucoup augmenté, les Ah oui, puis c'est conditions sûr de que tu vas vie faire se du sont type, c'est sûr que nettement c'est tout le temps améliorées. plein, là. Ouais, C'est sûr. absolument. Mais là, c'est plein parce que c'est à moitié de la capacité. C'est ça, exactement. C'est ça que j'allais dire. C'est un fake C'est un plein. fake plein. Mais ça va revenir. Ah, puis oui, puis ça va revenir, puis je veux dire, mais je serais Ben, vraiment en fait, je dis ça, puis honnêtement, en le disant, je doute aussi, tu sais. Parce que là, le monde a goûté à avoir plus d'argent dans leur compte, probablement. À genre aller te chercher une bonne bouteille de vin à SAQ, mettons, à 30-40$, peu importe, que tu paierais la même affaire au restaurant, mais que ça serait une bouteille à comme 15$ normalement à la SAQ. Plus ton tu sais, des drinks, parce que t'arrives, mettons, tu veux boire une bière, deux bières, un bloody. Un bloody, c'est délicieux. Un martini. Tu peux prendre un martini. Hein, on s'entend qu'un martini au restaurant, là, c'est 10-12$, là, facile. Ouais. Puis là, t'as pas mangé, puis tout. Fait que, tu sais, mettons que tu vas deux au resto, tu t'en sors pas en bas de 100-150$ normalement, là. Puis tu sais, t'es pas allé nécessairement manger
tu sais, à queue de cheval ou ben, tu sais, je sais même plus la queue de cheval si c'est encore un gros resto, là, mais, tu sais, t'es pas allé dans le resto le 5 étoiles. T'es pas allé chez Toki, là. On va se le T'es dire pas allé chez ça. Toki, c'était ça le nom que je cherchais au début. Ouais. Mais tu sais, même au Saint-Hubert, mettons, là, ça tu sais, d'après moi, tu t'en as rendu, je parlais avec un de mes amis, l'autre fois, il était allé là avec sa blonde de son kid, puis hey, c'est cher, hein, resto, ça a coûté quasiment un 100$ là, et plus, là, pour, deux drinks avant, puis tu sais, 2-3 drinks, mettons, plus l'assiette puis tout. Fait que, tu sais, tu peux faire la même affaire chez vous avec ton barbecue, parce que là, le monde ont viré fou. Ils ont tout refait leur patio, ils ont tout refait leur cours, etc. Les barbecues, ça a pris de l'ampleur. Tu peux t'acheter un gros steak cochon à genre 45$ pour deux, genre, avec une bonne bouteille de vin, tout. Tu sais, ça va te coûter quand même en bout de ligne un 50-60$ à deux, mais ça t'aurait coûté comme 100-150 au resto. C'est sûr que t'as pas l'expérience du resto. L'expérience du resto, elle est fun aussi. Elle est fun aussi. Tu sais, je dis pas que je vais pas y aller. J'ai vraiment hâte d'y aller. C'est juste que là, ça n'a pas à donner. Mais ce que je dis, c'est que ça a coûté, tu sais, d'après moi, il y a pas mal de gens qui ont quand même sauvé une coupe de sous, grâce à pu aller au restaurant. Mais moi, je me rappelle, je peux te dire, parce que, tu sais, printemps 2020, rapportons, tu sais, reculons la cassette, rapportons-nous au printemps, au début de la pandémie. Tout était fermé, point. Tu sais, je veux dire, il y avait plein de places de fermées, il n'y avait pas d'affaires de take-out, il n'y avait rien. Pendant un genre de 2-3 mois, il y avait fuck all d'ouvert, là. Tu sais, puis moi, je me souviens, tu sais, je pouvais pas aller juste me chercher un café, me chercher des affaires. C'est fou, là, l'argent que je sauvais, là, toutes les semaines, là. Tu sais, c'était pas des gros montants, mais tu sais, c'est un petit montant là, un petit montant là. Quand tu mets ça bout à bout, ça va vite, là. Ça monte vite, là. C'est ça. Mais en même temps, tu vois, tu parles des restaurants, tu gardes ça au niveau personnel. Je veux dire, t'es en affaires, tu vas pas inviter un client à manger un barbecue chez vous avec ton gros charcoal et un gros steak cochon. Non, c'est sûr, mais le client, tu l'amènes au restaurant, tu peux déduire une partie de la facture aussi dans tes dépenses d'entreprise. Là, puis... Exactement. Non, c'est sûr. C'est sûr, puis tu sais, en tout cas, ça au moins va sauver les restaurants puis va sauver la mise pour un bout. Tu sais, tantôt tu disais que tu doutais que ça allait revenir à la normale puis que ça allait mieux aller. Moi aussi, j'en doute. Puis tu sais, je suis sûr que les restaurateurs, après tout ce qu'ils ont vécu comme montagne russe dans la dernière année, ils en doutent aussi. Là. Tu sais, j'engage-tu pas, je me remets-tu full staff, je prends-tu des risques. Ouais, mais surtout que c'est plus aussi le fait qu'eux, ils ont réouvert l'été passé, puis ils se sont fait refermer ça à l'automne. Ouais. Fait que tout réouvrir, ça veut dire t'approvisionner en stock, puis du stock périssable en plus. C'est pour ça que je dis, tu sais, tantôt, j'avais mal compris ce que t'as dit. Moi, en tant que, mettons, qu'entrepreneur, ça serait la dernière affaire dans laquelle j'investirais un restaurant, parce que justement, trop d'incertitudes. Puis déjà, même avant la pandémie, il y avait déjà une offre... beaucoup plus d'offres que de demandes, là, tu sais. Tu vas à Montréal, là, t'as comme 10 restos sur la même rue, comme t'as l'embarras du choix, là, pis tu y vas pas tous les jours non plus. Ouais. Ouais, pis tu sais, on parle de restaurants, écoute, je vais partager une expérience que j'ai vécue, là, pis c'est par rapport à, justement, il y a un phénomène d'argent là-dedans, tout ça, mais la semaine passée, il y avait une game des Canadiens. On a voulu aller la regarder dans un endroit commercial très connu de la Rive-Sud que je nommerai pas, mais c'est à Brossard, puis ça prend de l'ampleur. Il y a du popcorn, puis ah ouais, non! Ça prend de l'ampleur année après année dans ce quartier-là, puis c'est 2 chiffres, mais pas écrit en chiffres. En tout cas, bref. Puis oui... j'essaie de chercher, là, tu m'as perdu, je m'attendais à d'autres choses. Oui. Mais puis on voulait aller manger dans un restaurant où ils servent du popcorn pour regarder le match de hockey. Puis on est arrivé un peu tard. Puis tu sais, les matchs commencent à 20h. Écoute, on s'est buté à une porte close à 21h. Ah ouais? Ouais, les portes étaient fermées. C'était fermé. Il y avait encore du monde en dedans pour comme finir ce qu'ils avaient mangé. Puis d'après moi, regarder le reste de la game. Mais tu pouvais plus rentrer dans le restaurant parce que faute de staff. Ouais. C'est hallucinant. Ah fait, ouais. Ben ça, tu vois, en tout cas... Puis ça nous ramène à l'argent. Imagine le ouais, c'est ça, on a dévié un peu. Là. Non, mais imagine le poids financier parce que ces restaurants-là, qu'on parle de cette chaîne bien connue, il y a des restaurants qui sont corpos, c'est-à-dire qui appartiennent à la chaîne comme telle, au bureau chef, mais il y a des franchisés là-dedans. Écoute, un franchisé qui est obligé de fermer à 21h pendant les séries de la Coupe Stanley, pas un match de saison régulière contre une équipe du sud des États-Unis, là, où ta capacité de générer de l'argent serait phénoménale.
si tu pouvais être ouvert à pleine capacité, non seulement au niveau de ta clientèle, mais aussi au niveau de ton staff, parce que tu as en masse de monde sur le plancher, puis le monde travaille. Écoute, imagine comment les calculs qui se font en arrière de ce que tu vois comme argent qui s'envole parce que tu n'as pas pu générer cet argent-là. C'est incroyable. Ça a bâtisse à payer. Ben, t'as. À moins que tu sois propriétaire. Ouais, mais en tout cas, si t'as pas à bâtisse, t'as certainement un loyer. Ok, tu veux dire, ouais, genre un loyer. Mais le loyer, là. Ouais, le loyer commercial, mais sinon, la bâtisse, une hypothèque, tu sais, je veux dire, dans les deux cas. Mais imagine le poids financier que ça a là, en ce moment, toute cette incertitude-là, mais en plus, toutes les cristis de contraintes. Ah, mais il disait, là, il y a bien du monde, là, bien des restaurateurs, en tout cas, ce que j'ai entendu à la radio, mettons, puis des nouvelles, ils attendaient, dans le fond, la fin des subventions gouvernementales pour fermer, là. Ouais. T'sais, parce qu'ils n'ont pas survécu, là, des petits restos de. T'sais, les grosses chaînes, je pense que eux, c'est pas si pire. Ben, c'est pas si pire. C'est sûr que c'est vraiment beaucoup, mais tu sais, mettons que toi pis moi, on a un petit restaurant où est-ce qu'on fait du comfort food avec notre poêle sur le coin, puis que tu sais, on a notre petite clientèle régulière, qu'il y a genre 10-12 places dans le restaurant. Parce qu'il y en a des restos de même en ville. Là. Ben oui, il y en a plein. Tu sais, qui viennent pour manger ton mac and cheese qui est complètement délicieux. Tu tombes déjà à 6 places, puis même là, je suis pas sûr que ton espace permette 2 mètres de distance. Non. Ben là, tu sais, si tu loues pis tout, c'est sûr que t'as peut-être moins de staff déjà à base, mais quand même, tu sais, eux, on parle de stress financier, crème, eux autres, ils ont dû l'avoir dans le tapis. Moi, tu sais, je suis vraiment chanceux, puis ben vous autres aussi, parce que les deux, on a des business, dans le fond, qui se passent en ligne. Ouais. Puis, tu sais, tu sais, moi, je fais du marketing web, fait que c'est sûr que la demande, elle a augmenté pour ça pendant ce temps-là. Fait que c'est sûr que j'ai récolté des nouveaux clients à ce moment-là qui ont fait un virage, puis toutes ces choses-là. Mais ceux qui avaient des boutiques strictement physiques, on en a déjà parlé, puis je veux pas revenir nécessairement là-dessus, mais on parle de stress financier, ça l'est quand même. Mais tout ça pour pas pour rapper, mais pour revenir à ce qu'on disait, si tu as une rigueur, comme on a dit un peu plus tôt, d'économiser puis de mettre du cash de côté, ben ça peut t'enlever un certain stress quand il y a quelque chose, quand il y a une bombe qui tombe, tu sais. Ils disent, c'est combien de mois de salaire que tu devrais avoir de côté? Je pense que c'est 6 mois. Je pense que c'est 6 mois. La norme, c'est 6 mois, généralement. Bon, c'est sûr que 6 mois, je sais pas à quel ratio, à quel pourcentage c'est que j'ai roulé mon R, c'est un moyen temps. Ah ouais, ça va, Roger. On va t'appeler Roger. Roger. Roger qui roule ses R. Wow. Ça, c'est le martini. Non, je sais pas à quel, tu sais, c'est quoi le pourcentage de gens qui ont vraiment 6 mois de salaire de côté. Tu sais, je me considère comme un pas pire épargnant, puis je trouve que j'en ai pas assez de côté. Là, fait que c'est ça aussi que je me suis dit, en fait, quand j'ai pris la décision de mettre 20% de revenus dans ma compagnie, là, dans le non enregistré. Puis tu sais, moi, c'est parce que je suis incorporé, mais le principe, ça s'applique aussi à un travailleur autonome, puis juste quelqu'un qui est à son compte, qui est pas incorporé. Là, moi, c'est juste que ça me permet d'avoir 2, si tu veux, placements, parce que ce qui est cool dans la compagnie, c'est que le 20% que je mets de côté, ben là, c'est vraiment de l'argent avant impôt, mais avant impôt, là, tu sais. Ouais. C'est vraiment le revenu brut, tu sais, c'est comme si tu me fais un virement Interact, cet argent-là, je mets 20% dans mon compte, puis j'y ai pas touché, puis je t'ai imposé dessus au pire à la fin de l'année, mais il a fait de l'intérêt dessus. Là. Ouais, ben en fait, t'as sauvé de l'impôt à une place, c'est-à-dire au lieu que cet argent-là finisse en salaire pour toi en partant de ton incorporation. C'est ça. T'as comme coupé un intermédiaire quelque part dans le. Puis je paye beaucoup moins d'impôts dans la compagnie qu'au personnel. Ben oui. Fait ça, c'est vraiment avantageux. Mais là, en ayant le double placement que je mets aussi, parce que ça m'en prend un REER, etc., quand même, là, tu sais, parce que je sais jamais la compagnie. C'est pour ça que je me suis dit, tu sais, mettons que la compagnie va pas bien puis que je perds une couple de clients parce que j'ai eu un stress, tu sais, récemment, j'étais à risque de peut-être perdre des clients puis c'était pas de ma faute, c'était des choses qui arrivaient, tu sais, ça évolue tout le temps le marché puis tu sais, une fusion ou quoi que ce soit puis là, ben, il y a déjà quelqu'un à l'interne qui fait ce que tu fais ou peu importe, tu sais, j'ai eu ce stress-là récemment, fait que je me suis dit, hey, si jamais ça arrive avec d'autres clients, parce que je fais pas tant de développement d'affaires, c'est beaucoup des références que j'ai, mais j'aime aussi bien avoir de l'argent de côté pour être capable de survivre une couple de mois, mettons, le temps que je me refasse. Fait que c'est là que je me suis dit, il faut absolument que je mette de l'argent de côté pour prévenir ça si jamais il y a un imprévu, s'il y a quoi que ce soit. Je pourrais piger au moins, tu sais, étant donné le salaire que je me paye,
je pourrais piger là-dedans. Puis dans le fond, ça reste mon argent quand même. Ben je pourrais oui. piger là-dedans puis me rembourser, tu sais. Me payer si jamais il y a quelque chose qui se passe. Là. Ouais, c'est ça, des imprévus. Puis tu sais, des imprévus, écoute, s'il y a quelque chose que la dernière année... Il y en a tout le temps. Ben écoute, la vie est un imprévu. Nous a enseigné, c'est bien ça, là. Ben c'est ça. C'est ça. Tu sais, puis je pense qu'il faut toujours être prêt. À faire face à ça. Là. T'es mieux d'être préparé que ça te frappe en pleine face quand ça arrive. Là. Absolument. Ah non, as-tu un mécanisme, toi, tu fais ça? T'as-tu un mécanisme d'investissement ou quelque chose? Ben, personnellement, oui. Même assez, tu sais, comme diversifié, je te dirais. Mais comme je te disais, au niveau de l'entreprise, j'ai pas commencé encore, je suis en train d'y réfléchir. Mais tu sais, j'ai écoute, j'ai CELI, des placements que je gère moi-même. J'ai même une assurance vie qui a passé un certain âge. Je peux m'en faire racheter à un très gros montant. Si je l'ai, je l'ai pas utilisé nécessairement. Si je peux la racheter, c'est parce que je l'ai pas utilisé. Ouais, wow! C'est ça. Si tu l'as utilisé, c'est parce que t'es peut-être plus en vie. C'est parce que je suis peut-être plus là. Hein? C'est quand que... Et là là. J'étais en train de formuler ma phrase, puis j'étais là, oh, c'est beau, est-ce que je m'en vais? Ça va être une belle phrase, sans dessus-dessous. Fait que oui, fait que dans le fond, à un certain âge, cette assurance-là, je me la fais racheter. Wow. Mais c'est ça, tu sais, plein de trucs comme ça, puis là, pour l'entreprise. J'en faisais moi aussi des placements que je gérais moi-même. Ouais. C'est quoi, toi? C'est-tu dans un réel que tu fais ça? Ou? Non, même pas. C'est de l'argent que je mets. Non, parce que, justement, moi, je suis plus CELI. Mais tu sais, vu que j'ai pas vraiment de REER, en fait, je l'avoue candidement. Là. Moi, j'ai pas vraiment ça un REER, puis tu sais, ça dépend des croyances de chacun. Exactement, tu sais. Il y en a qui vont investir en immobilier à la place de mettre un REER. C'est ça, puis là, je commence aussi dans l'immobilier un peu aussi à investir. Fait que tu sais, je te dirais, mon raisonnement derrière ça, c'est que si jamais à un moment donné, je fais un gros coup dans mes placements, parce que dans les placements, tu gagnes, tu perds, écoute, ça dépend des années. Il y a des bonnes années, il y a des moins bonnes années. Fait que, des fois, je paye un peu d'impôts dessus, des fois, j'en paye pas, des fois, j'ai des pertes. Des fois, ça dépend. Mais si à un moment donné, je fais vraiment un gros coup d'argent, là. Mettons, là, attends un peu, tu dis que tu payes de l'impôt, ça veut dire que ton CELI est maximisé? Mon CELI n'est pas maximisé, mais des fois, je veux dire, des fois, le gain que j'ai fait dans une année avec mes placements, c'est pas assez pour aller le sacrer dans mon CELI. Là. Je sais pas si tu comprends. Non, mais tes placements, pourquoi ils sont pas dans ton CELI? Ah, parce que, écoute, quand j'avais commencé ça, j'étais jeune puis j'avais pas placé un CELI. Là, j'ai un CELI avec cotisation prédéterminée maintenant. Mais tu peux pas les transférer dans ton CELI, ces placements-là? Je pourrais le transférer. Mais tu sais, vu que j'ai pas maximisé, fait que comme je t'ai dit, si jamais dans mon compte de placement, à un moment donné, je fais un gros coup d'argent, mais je vais prendre l'argent et je vais aller à sacrer dans mon CELI pour le maximiser. Ouais. Puis même, j'ai encore de l'argent que j'ai jamais cotisé dans un REER. Fait que je peux aller le maximiser là aussi. Là. Ouais, non, c'est sûr que là, la cotisation, le REER, ça fait combien de temps que ça existe, ça? Ça doit faire 20 ans facile. Écoute, c'était avant que nous autres, on soit sur le marché du travail, là. Fait que, c'est ça. Mais ça comme tu veux, moi, si je décide de cotiser demain matin, ben, j'ai fait un gros coup d'argent, je peux en mettre égal. Là. Mais moi, je me rappelle, tu sais, puis je veux dire, à ce moment-là, je pensais plus à clubber puis à aller au fuzzy. Eh là là! Oh, puis genre, tu sais, t'avais comme 20... Ouais, t'avais 20$ pour la soirée, mettons, puis t'avais là, tu comptais tes bières que tu pouvais te payer, en tout cas, bref, on avec le type. Avec le type, c'est vrai. Ne pas oublier le type. Toujours important de typer. Toujours important. Moi, je donne tout le temps au moins 20% de type. Il y a beaucoup de choses qui se passent à 20% dans ta vie, Marc-Antoine. Moi, 20%, c'est mon chiffre magique. Hey, ma fête, c'est le 20 décembre, OK? Fait que le 20 est vraiment un chiffre magique. Bon. Ça a l'air répandu dans ta vie. Ouais, exact. Non, mais en tout cas, bref, tout ça pour dire que... Pourquoi je disais ça, donc? Pourquoi on parlait du ah oui, c'est ça. Non, c'est parce que je me rappelle que mon père me disait dans ce temps-là, mets 1000$ par année dans ton CELI, dans ton REER, genre pendant... C'était-tu pendant 10 ans ou genre... jusqu'à... Pendant tel nombre de temps, là, tu sais, hey, 1000$, on s'entend, là. Quand j'avais 18 ans, 1000$, c'était genre 1 million, là. Ouais, effectivement. Aujourd'hui, 1000$, ben, ça dépend, mais tu sais...
On s'entend que le 1000$ n'a pas la même valeur aujourd'hui qu'il y avait quand... Hey, 1000$, c'était une coupe de soirée au fuzzy, là, ça, là. Ouais, écoute, c'était une coupe de dizaines de soirées au fuzzy que t'aurais pu Ouais, faire. clairement, là, parce qu'on n'achetait pas des bouteilles, là, au début, nous autres, quand on commençait à sortir, là. Non, Donc, on était cheap et qu'on était on cheap. était cheap, on achetait de la Miller, de la Dry, whatever, cheapette, là, Ouais, bref. En celle tout cas, qui cogne mais qui est pas chère. c'est ça, exactement. Tu voulais, c'est ça. Bref. Si j'avais écouté ça, honnêtement, je serais probablement millionnaire aujourd'hui, parce que c'est vrai que l'argent avec l'intérêt composé de toutes ces affaires-là. Puis je pense que là, les plus jeunes maintenant, dans le début vingtaine, sont plus conscients, je pense, de la valeur justement de. Mais je pense que ouais. Ah ouais, écoute, moi j'ai le sentiment complètement inverse. Écoute, non seulement il faudrait accueillir un restaurateur, il faudrait accueillir un millennial mané dans notre podcast pour lui parler de ça. Hein. Ben, tu sais, en tout cas. Je pense que oui, je pense que l'argent a vraiment une grande importance dans la vie des plus jeunes, tu sais, avec tous les influenceurs, toutes ces choses-là que tu vois, tu sais, le monde flash, le fame, tu sais, les grosses vies. En tout cas, j'ai comme l'impression que... Puis tu sais, mettons le livre Liberté 45, là, on s'entend que ça s'adresse à des jeunes dans vingtaine. Là. Ouais. Tu sais, la narrative est pas mal tournée autour de ça. Là. Tu sais, il est jamais trop tard pour commencer à investir. Tu sais, j'avais fait un cours, moi, en investissement immobilier. Malheureusement, j'ai pas... Ben là, coup, que je vais me ramasser avec une moitié de condo. mais tu sais, ça disait, le meilleur temps, c'était comme quand il y a eu la crise financière, le crash immobilier. En 2008. Le deuxième meilleur temps, c'est aujourd'hui. Ouais. Tu sais, dans le sens aujourd'hui comme là. Pas demain, aujourd'hui. Dans le sens que tu peux dire, je vais attendre que le marché baisse pour investir et tout ça. Mais non, le marché, c'est comme des montagnes russes. Fait que, il faut que tu investisses tout le temps, constant. Puis, tu sais, plus tu commences tard, ben moins tu bénéficies du rendement composé de des intérêts. Fait que, c'est ça. Puis, tu sais, là, c'est sûr qu'on a vu aussi récemment des énormes coups boursiers avec des actions, tu sais, pas rapport, là. Genre, je pense à GameStop, là. Quand ça, oui, quand ça a augmenté de 3... je sais pas trop quoi. Wall Street Bets. Puis, tu sais, qu'ils disaient, c'était eux autres, Go, dans le fond, l'action était shortée. Puis, eux autres, ils ont dit non, on investit en débile. Fait que l'action a pris comme... Hey, puis GameStop, là, on s'entend que c'est l'équivalent de eBay Games ici, là. Ouais. C'est genre des jeux usagés, des jeux vidéo usagés, des choses de la même. Dans le fond, l'action a augmenté de, je sais pas, je pense que c'était 350%, genre, couple de... Tu sais, il y a du monde qui se sont mis millionnaires avec ça, là. Ouais. Comme des jeunes, là. Mais en fait, j'ai vu un article, je pense que j'ai vu un article d'un jeune au Québec qui s'est fait 1 million, justement, en l'espace. Ben, puis un jeune de... si je me trompe pas, un jeune de 16-17 ans, là. Non, même pas, là. Ben, t'as pas le droit de trader quand t'es en bas de 18 ans. Fait que... je mets ça comme ben, il y avait... Non, mais il avait placé... Il me semble que j'avais lu l'article, puis il avait placé avec son père ou quelque chose de même. OK. Son père, il avait, en tout cas, peut-être 18 ans, là. Peut-être, ouais. Mais tu sais, bref, très jeune. Ouais. OK? Puis qui a fait ça. Mais tu sais, ça, c'est comme quand le Bitcoin a commencé à... D'ailleurs, as-tu de la crypto-monnaie? Oh, ça, c'est un autre gros sujet. Non, j'ai pas de crypto-monnaie. Oui. Puis en fait, je laisse ça... je laisse ça encore sur le back burner. Ben, en fait, je laisse ça aux autres comme toi. Mais je veux dire, je suis pas... je sais pas si t'as encore... Puis là, tu viens de dire... justement qu'il y a pas... Le meilleur moment de commencer à investir, c'est maintenant, parce que tout est en montagne russe, ça monte, ça descend, tout ça. Moi, la seule chose, c'est que la crypto-monnaie, puis c'est une opinion purement personnelle, et elle n'engage que moi, mais c'est que le rôle de ça n'est pas encore tout à fait clair dans l'écosystème économique, puis même social, je te dirais. Fait que je vais attendre de voir comment ça va se définir, parce que là, on voit que la Chine bannit le Bitcoin, on voit qu'il y a d'autres endroits qui le bannissent. Il y a certaines... Ils bannissent le forage. Le minage. Le minage, c'est ça. Le forage, oui, parce qu'on sait que c'est comme du pétrole, le Bitcoin. Non, mais du forage informatique. Minage, forage, dans un ordinateur. Là, c'est le minage, en fait. Mais c'est vrai que ça pollue énormément. Ça, c'est vrai. En plus... il y a tout l'enjeu écologique en arrière de ça. Puis là, en plus de ça, il y a le fait que là, il commence à y avoir certains pays qui commencent à légiférer sur l'utilisation de la crypto-monnaie. Mais encore une fois... je veux dire, je pense qu'il y a 3-4 pays qui ont commencé à légiférer, puis c'est 3-4 façons différentes de légiférer, c'est la même affaire. Fait que, ouais, mais ils peuvent pas légiférer sur rien parce que c'est décentralisé, c'est ça la beauté de la crypto-monnaie.
Ouais, Il n'y a pas de rien qui régit ça. Fait que, tu sais, c'est vraiment... Puis là, le mécanisme est comme complexe parce que c'est du monde qui peuvent décrypter dans le fond du code puis que ça libère des bitcoins, mais tu sais, ou de la crypto ou peu importe. Mais en fait, c'est surtout le blockchain en fait qui est impliqué là-dedans dans le fond. Puis tu sais, il y en existe plein des crypto-monnaies. Là. Il y en a même sur des assets publicitaires décentralisés. T'as le Dogecoin qui était une joke à la base, mais qui a eu une augmentation tu sais, assez grosse. Il y a du monde qui sont rendus encore une fois millionnaires avec ça. Tu sais, une action qui part à genre 2 cents, puis que t'en achètes pour 1000 pièces, puis qu'elle augmente à 80 cents, ben tu sais, t'as fait du cash là, pas mal même. Sûr. On s'entend là-dessus. Fait que moi j'ai du Bitcoin puis j'ai du Dogecoin parce que je voulais l'essayer, mais tu sais du Dogecoin, tu sais, honnêtement, faut que tu sois là sur le long terme. Moi, en fait, c'est pas du gamble plus là. Le Dogecoin un peu, mais le Bitcoin, je trouvais ça intéressant d'en avoir un peu parce que je pense qu'éventuellement, tu sais, l'argent va peut-être un moment donné perdre la valeur qu'elle a, la perception. Puis une monnaie décentralisée fait en sorte que tout le système économique en ce moment, ben comme est remis en question un petit peu. Fait que, tu sais, puis tu peux maintenant payer en Bitcoin. Il y a des cartes de crédit qui acceptent le Bitcoin. Accepterais-tu, Marc-Antoine, d'être payé en Bitcoin pour tes services? Mais certainement. OK. Certainement. Même s'il y avait un danger, parce que je prends l'exemple de Tesla puis Elon Musk, il n'y a pas si longtemps, avait annoncé officiellement qu'ils acceptaient les paiements en Bitcoin pour acheter les voitures. Ouais. Et il s'est ravisé une couple de mois après, puis écoute, la valeur, on est parti de 60 000 on s'entend, là. à 30 000. Là. Hey, le gars, il en a acheté pour je sais pas combien de milliards, resti des bitcoins, puis là, il décide que, tu sais, ça n'a pas rapport à son affaire, là, probablement que, tu sais, on s'entend que ça avec, c'est une autre affaire que je trouve qui est, tu sais, c'est ça qui est vraiment fou à l'ère qu'on est aujourd'hui, avec les médias sociaux et tout. Elon Musk tweet 2 mots, puis ça fait influence le cours de la bourse. C'est fou, là. Une personne de même, un humain comme toi puis moi, là, on s'entend, le gars, il est quand même bright, puis tu sais, il a plein d'affaires, mais tu sais, Tesla, c'est l'action la plus shortée qu'il y a pas, là, en ce moment, là, parce que c'est pas un constructeur automobile, puis il y a plein d'autres, tu sais, tous les experts disent que Tesla est surévalué, là, en ce moment. Absolument. Parce qu'il y a plein d'autres constructeurs automobiles que ça fait des années, puis des dizaines d'années qui construisent des autos, puis qui ont déjà, ils savent construire une auto. Là, ils ont juste intégré la technologie électrique dedans. Tesla, en fait, est comme une invention, si tu veux, ou un précurseur de ça, mais à la base, toi, t'as une Tesla, en fait, tu le sais. Oui. Oui. Mais tu sais, Tesla est pas un auto fiable comme tel, comme mettons, une Toyota qui serait électrique, mettons qu'il y a des dizaines d'années d'expérience de construction automobile. Mm-hmm. Fait que ce gars-là tweet quelque chose puis que ça influence la bourse, je trouve ça quand même assez fou. Tu sais, c'est puis à la limite, c'est quasiment dangereux. Ouais. Parce que ça peut faire crasher des actions, des compagnies, comme ça peut en mettre d'autres qui sont surévaluées juste à cause que lui a dit je me rappelle plus c'était quelle application qu'il avait dit use je me rappelle plus c'était quoi, il avait tweeté use tel nom d'une application, mais ça a donné qu'il y avait un autre, c'était pas C'était pas Binance? Non. C'était pas Binance, ok. Non, c'était une affaire de chat là ou quelque chose de même. Ta gorgée elle avait de l'air bonne en passant. Ouais. Non. Je suis rendu sur le chaser. Ok. Non, c'était une affaire de chat, là, pas WhatsApp, là, mais un truc de même. Là. Puis finalement, il y a une autre compagnie qui s'appelait comme ça, puis le monde a acheté cette action-là en pensant que c'était ça qui parlait, puis la compagnie comprenait pas, puis elle a comme jumpé. Là. Ah oui, ça me dit de quoi cette histoire-là? Ouais. Fait qu'en tout cas, je me rappelle plus du nom, mais bref, je trouve ça un peu dangereux. Mais je suis quand même surpris de ta réponse, puis écoute, je me promène à aller checker, je peux pas trouver des statistiques là-dessus, mais que toi, tu accepterais de te faire payer en Bitcoin. Parce que, je veux dire, tu te fais payer parce que, tu sais, mettons, en ce moment, tu travailles au Québec, t'es dans le pays qu'on appelle le Canada, donc nous, on a la monnaie canadienne. Oui, le dollar canadien que tu me donnes, puis que moi, mettons, je te donnerais, vaut la même valeur à nos yeux, puis aux yeux des commerçants dans notre pays, puis tout ça. Si tu te fais payer en Bitcoin,
ce que tu as dans les mains est au bon gré, cette monnaie d'échange-là ou ce véhicule pour transiger là que tu as entre les mains a une valeur qui monte et qui descend au gré du vent. Là. Tu sais, en ce moment, c'est plus ça. C'est là où je suis surpris de ta réponse. C'est juste ça que je te dis. Là. Ouais, mais... C'est comme s'échanger, c'est comme s'échanger genre des gouttes de pétrole en se disant ben écoute le pétrole là il vaut quelque chose mais demain il va peut-être valoir moins cher puis transige avec ça tandis que le dollar. Mais je pense que sur le long terme, tu sais il y a des experts qui pensent que d'ici 1 an ça va valoir 250 000, 300 000 le Bitcoin. Là. Ouais. Ça se peut que non, ça se peut que il y en a qui pensent qu'il va complètement s'effondrer, tu sais, je veux dire, ça pour quelqu'un qui pense que ben pour vrai pour chaque personne qui pense qu'il va skyrocket, il y en a qui pensent qu'il va complètement s'effondrer. Ouais. Ça a tout le temps été ça, mais je veux dire, on le sait pas. Ça pour dire que mais moi ce que tu sais il y a comme un quand je pourrais dire, il y a comme un aspect genre ultra geek à ça que je trouve quand même chill. Ouais. Tu sais comme tu sais, est-ce que t'as Reddit? Non. Ok, tu devrais, pour vrai, puis tu devrais suivre Wall Street Bet, puis toutes les subreddits de crypto, là. C'est drôle. Pour vrai, le monde pose des memes là-dessus, genre incroyable, là, puis c'est vraiment drôle. Puis tu sais, c'est vraiment... je pense que c'est beaucoup des jeunes, justement, puis tu sais, ça fait gamer, ça fait genre un peu hacker, je trouve, comme... puis je trouve ça cool, en fait. Fait que, tu sais, le Bitcoin, honnêtement, ça fait quoi? Ça fait 10 ans que ça existe, à peu près? 2007, je pense, que ça a commencé? 2009. Le Bitcoin, 2009? c'est genre 2009, quelque chose comme ça, là, ouais. C'est ça? Fait que ça fait un peu plus que 10 ans. Peut-être un peu. En tout cas, bref, 10-15 ans, mettons. Tu sais, ça a commencé à genre une scène, là, 2-3 scènes et tout, mais sauf que c'est quand même rendu aujourd'hui en canadien, il était quand même à 43 000. Tu sais, oui, il a augmenté à 65, mais il a rebaissé, puis là, il y a eu une correction, mettons, puis ça va quand même remonter, parce que ça fait une couple de temps qu'il stagne dans ces eaux-là, tu sais. Ouais. Il perd peut-être un 2000 par jour. 2008, le Bitcoin. 2008, ok. Ouais. Parfait. Ouais. Fait que j'étais pas loin. Mais écoute, moi, je serais curieux de savoir, parce que je suis sans connaissance de ce que tu m'as dit, mais je trouve ça vraiment fascinant, puis c'est le fun qu'on ait cette discussion-là. Je serais curieux de trouver... T'es en train de me dire que tu vas maintenant m'offrir de me payer en Bitcoin? Non, parce que j'en ai pas, puis l'entreprise en a pas non plus, mais je serais curieux, je vais aller chercher, je veux voir, je peux pas trouver une statistique là-dessus du nombre ou du pourcentage d'entreprises en ce moment qui acceptent d'être payées en crypto-monnaie. Ça doit être assez marginal, merci, là. Pour le moment. C'est sûr. C'est sûr. Parce que dans tu sais, tout l'enjeu de la gestion du flot de trésorerie puis de l'argent, parce qu'on parle de ça, il y a tellement une dimension de pari dans ça, je trouve que c'est... Ouais, mais tu sais, tu me payes en Bitcoin, mes Bitcoins, je peux les échanger en dollars canadiens ou en devises que je veux. Oui, mais demain matin, la valeur peut chuter puis tu te retrouves le bec à l'eau, tu comprends? Ouais, mais sauf que à 43 000, ça va pas dropper à zéro en une semaine. Tu comprends? Non, mais on a déjà vu on a déjà vu des entreprises que ça s'est effondré en l'espace d'une journée. Là. Je vais te dire la vérité. Si tu me payais en Bitcoin, je laisserais peut-être 20% en Bitcoin. Puis je transférerais le reste en canadien. Ah, ok, c'est bon, c'est correct. Au moins, t'es honnête. Ben non, mais pour vrai, c'est, tu sais, je veux dire, tu sais, la règle d'or, c'est de pas tout mettre ses œufs dans le même panier. Absolument, on est d'accord. Fait que c'est sûr que, puis en fait, il y a encore une fois une couple d'écoles de pensée, mais moi, je pense que diversifier tes actifs puis tes choses, tes sources de revenus, je pense que c'est la clé du succès, parce que quand il y en a une qui va mal, il y en a peut-être un autre qui va mieux aller. Il y en a qui disent mets tout dans le même panier puis croise tes doigts, moi je dis. Là. Mais mais c'est ça. Fait que tu sais, oui, tu me paieras en Bitcoin, c'est sûr et certain que je laisserai pas tout 100% de ça. Tu sais, j'aurais pas tout mon portefeuille. Mais il y en a qui le font, il y en a qui sont fous, là. Il y en a qui c'est all-in. Ils mettent tout ce qu'ils ont dans ça. Mais je ferais pas ça parce que je suis un peu check-in. Mais tu sais, avoir rien à perdre, tu sais, mettons que t'as déjà... tu sais, si, mettons, j'étais déjà filthy rich, là, ben, c'est sûr que j'aurais une grosse portion que j'achèterais du Bitcoin quand même. Parce que parce que, pas pour spéculer, parce que je pense que éventuellement le Bitcoin va devenir reconnu plus encore. Puis que je pense que c'est comme une claque en arrière de la tête des banques, des institutions financières, que tu te fais
si tu veux fourrer tout le temps. Parce que tu places ton argent. Tu sais, on s'entend, là, ton argent que t'as dans ton compte de banque, là, il est pas physiquement dans ton compte de banque. Tu comprends? C'est juste numérique. Fait que s'il y a un crash, si la banque fait, tu sais, ça arrivera peut-être pas, mais si, mettons, le dollar s'écroule ou whatever, ton argent que t'as dans ton compte de banque, tu y as pas plus accès parce que la banque peut plus te le payer. C'est sûr. Tu sais, ça, c'est au même titre que les fonds de pension, là. Un moment donné, là, quand, tu sais, j'ai souvent entendu du monde dire, quand tous les boomers vont prendre leur retraite, là, ben, tout le monde va réclamer son fonds de pension, mais l'argent, là, que t'as mis dans les fonds de pension pis ces affaires-là, il est pas resté là à t'attendre dans un coffre-fort. Il a été investi en bourse, il a été investi dans d'autres fonds, dans un truc comme ça. Fait que ça se pourrait qu'il en reste plus assez pour payer tous ces fonds de pension-là. C'est sûr. Fait que, tu sais, c'est là où est-ce que l'argent en dessous du matelas, c'est pas si une mauvaise idée. C'est pas une mauvaise idée, on fait ça. On peut Ben pas ouais, cacher c'est ça. l'affaire, Là, c'est ta que tu maison peux pas- passe au feu, là, t'as plus d'argent. Ouais, Là, l'affaire, c'est que tu peux pas cacher un bitcoin en dessous de ton matelas. Hein. non, sauf qu'un bitcoin, par exemple, tu peux l'avoir dans un portefeuille sécurisé, puis avec un code crypté, puis le fait que ça soit décentralisé, ben il vaut la valeur qu'il vaut sur le marché en ce moment. Fait que, tu sais, tu peux quand même l'échanger dans devises que tu veux. Tu peux payer en bitcoin, ça offre une flexibilité que, tu sais, c'est pour ça que les banques puis tout ça sont pas à l'aise nécessairement avec ça, là, parce que eux, dans le fond, tu sais, qui décide de la valeur de l'argent comme tel en ce moment? Tu sais, la banque décide au Canada, là, on l'a vu pendant la pandémie, on a imprimé de l'argent comme c'est pas possible. Ouais. Mais on imprime de l'argent, je veux dire, qui décide de la valeur de cet argent-là? Tu sais, comme on peut imprimer de l'argent jusqu'à concurrence de combien? Ben écoute, c'est tellement il y a tellement de facteurs puis de données puis écoute, tu sais, c'est multifactoriel là, l'établir le prix de l'argent puis le nombre de billets qui sont imprimés puis le. Mais c'est ça, mais c'est qui compliqué, s'entend là. sur ça? Tu sais, comme ce que je veux dire, c'est, as-tu lu le livre Sapiens? Ben oui. J'ai Les lu origines de l'humanité. j'ai lu les trois, j'ai lu Sapiens, j'ai lu Homo Homo Deus, Deus. puis j'ai eu 21 leçons pour le 21e siècle. Ben, là-dedans, c'est ça, t'as appris que, tu sais, le système a été bâti comme ça, mais nous, on suit tout ça, tu sais, pis là, je veux pas rentrer dans les affaires complotistes, là. Je suis loin d'être complotiste pis ces choses-là, mais je pense que, tu sais, il y a quelqu'un, il y a quelque chose, en tout cas, qui dit que un billet de 5, ça vaut 5$, puis ça vaut ça, puis la valeur de la monnaie américaine vaut plus que, mettons, en ce moment, Ben, la monnaie ça vaut canadienne. la valeur qu'on y a attribuée. Tu sais, si le billet que t'as dans ta face, il est bleu puis qui est dans ta tête, il vaut 5$ parce qu'il y a du monde qui ont décidé qu'il valait 5$. Là. Mais c'est ça. Mais qui? Ben, écoute, c'est des gens qui sont arrivés avant nous autres qui ont choisi ça. C'est ça. Qui ont mais en tout cas. Mais, tandis que la crypto-monnaie, ben, tu sais, personne décide de la valeur à part le marché. Ouais. Mais donc, de là, une certaine instabilité. Il y a une instabilité, mais sauf que c'est comme dans n'importe quelle action ou dans n'importe quelle... Tu sais, c'est sûr qu'il y a une crypto qui vient... Tu sais, comme honnêtement, le Dogecoin, on s'entend, c'est une joke. Là. Ça a été propulsé par le fame, ses médias sociaux, puis ces choses-là. Ça a commencé à 1 cent, ça a monté à 80. Là, il était, la dernière fois que j'ai checké, il était... Tu sais, moi, j'en ai acheté à 24 cents, il était à 32 cents, maintenant. Mm-hmm. Mais j'en ai acheté pour 250$ à 24 cents, ça veut dire que j'ai 1000 Dogecoin. Ouais. Fait que si ça monte comme le Bitcoin... Fais le calcul. Ben, écoute, Ricard sur la Lune. Wow! Ouais, je m'attendais pas à entendre ça aujourd'hui. Ricard sur la Lune. Aïe aïe. Ouais. C'est ça. Ah ouais. Fait que non, mais peut-être pas, là, mais tu sais, dans le sens que... Ce que je pourrais dire à Ricard et son entreprise, c'est peut-être de pas miser là-dessus pour ses flux de trésorerie. Clairement pas, là, je veux dire. Mettons que le 20% de tantôt que je parlais dans mon nom enregistré, il est pas placé dans le Dogecoin. Il est placé dans des affaires qui ont de l'avenir, genre le pharmaceutique en ce moment. Ouais. Puis ces choses-là, en fait, il faudrait que je demande à mon conseiller mais tu vois, c'est à quoi il est placé. Ça, parce que, puis écoute, moi, j'avais pris de l'argent de mon entreprise. Puis tous ces 250 dans le Dogecoin, moi, j'avais investi 250$ dans le Impact Coin. C'était une monnaie, crypto-monnaie qui a été inventée au Québec puis qui avait été autorisée, homologuée par l'AMF, l'Autorité des marchés financiers.
Ah ouais, je l'ai Ouais. pas entendu Puis ça. il y a 2 semaines, on a appris que ça se terminait, que le projet se terminait, puis que j'avais perdu mon 250$. Maudit. Mais tu vois-tu, Mais tu sais, t'avais pas une grosse implication. j'avais pas une grosse indication. Il y a du monde qui avait investi genre 1 million là-dedans. Là. Mais, Mais c'est ça. Mais Il y a du monde irrationnel aussi. Là. Absolument. Mais ça pour dire, faites attention. Puis tu sais, je veux dire, les flux de trésorerie puis l'argent dans votre entreprise, faites attention comment vous gérez ça. Mais tu sais, pour l'argent personnel, là, moi, il y avait aussi une autre règle d'or que j'avais lue. C'est tu places ton âge en pourcentage d'obligations. On s'entend, les obligations, c'est ça qui est le plus safe, là, ça rapporte pas beaucoup. Mais quand le marché crash, les obligations, c'est ça qui te sauve les fesses. Garde en vie, hein, ouais. Puis la balance en action. Okay. En risqué. Fait que si t'as 40 ans, ben tu places 40% en obligations, 60% en action. Si t'as 20 ans, tu places 20% en obligations, 70% en action. Puis c'est logique, parce que plus t'es jeune, comme on a dit plus tôt, plus tu devrais risquer. Mais tu veux quand même un petit safety pour quand ça va mal, que ce safety-là, lui, normalement, il va un peu mieux. Fait que tu sais, où les obligations vont faire du 2-3% par année, mais ton portefeuille d'action va peut-être faire du 10, 12, 15% dans les bonnes années. Tu vas peut-être perdre 20% une année, mais ça va se rattraper avec le temps. Puis à chaque fois que tu cotises, là, t'as 20 ans, après ça, t'as 30 ans, ben là, tu transfères un 10% d'action vers les obligations pour avoir un 30% d'obligations. Puis honnêtement, je faisais ça dans le temps parce que j'avais un REER autogéré moi aussi avec, je pense que c'était la banque TD qui avait des e-funds, puis j'investissais dans les fonds indiciels. Ouais. Puis j'avais une portion d'obligations, puis j'avais fonds indiciels canadiens, américains, puis international. Puis crème, ça me donnait un rendement de overall dans les années que j'étais là, parce que quand j'ai rappé pour acheter ma maison, j'ai pris cet argent-là puis je l'ai pas remis dans ce fonds-là, mais je faisais du 12-13% par année facile. Quand même. Quand même très bon. Là. Fait que c'est ça. Ouais. Fait que mon petit Madlidou. Il y a des. Wow, ça c'est le nouveau. Le nouveau buzzword. Mon nouveau petit nom concept. Vu que Tristan était aux îles de la Madeleine, c'était un Madlidou. Hey, j'étais avec le bottin complet de l'Union des artistes ici en plus. Hein, c'est pas. Fait que mon nom d'artiste ici, ça va être le Madly Dude. C'est quoi, y a-tu bien des artistes là-bas? Ah, c'est la folie furieuse. C'est rendu des jokes sur les réseaux sociaux, mais c'est vrai, là. En ce moment? Ah, l'été ici, c'est la folie, là. Fait que c'est. Ah, il se reclue puis il s'en va. Ah, ils s'éloignent, se mettent ici, ils ont la paix, pis tout ça. Fait que c'est juste, tu sais, le monde en font beaucoup de blagues, mais je peux te dire que, comme je te disais, je suis venu l'année passée, c'est la deuxième fois que je viens, c'est très vrai aussi, là. Il y a de quoi, il y a un beau gros fond de vérité dans ces belles blagues. Qui t'a croisé, mettons, depuis que t'es genre, là? Ben non, hier, je fais pas. Depuis hier, j'ai croisé personne. Mais l'année passée, c'était phénoménal. Là. Fait que, mais que je commence à aller dans les endroits publics, chose que j'ai pas fait encore, là, je te dis. Que tu vas faire ce soir pour aller checker la game? Parce que il est rendu 10h chez vous, dans le fond. Il est 18h, ouais. Il est 6h, exact. Ça va être l'heure du souper, toi. Ouais, écoute, je suis pas stressé. Mais c'est ça. Non, c'est sûr qu'il y en a plein. S'il y en avait l'année passée en pleine pandémie, puis cette année, ça va être encore plus fou. C'est quand même drôle. Ouais. That's it. Fait que mon nom d'artiste, c'est le Madly Dude pendant que je suis ici. Parfait, ça. Oh là là. Parfait. Fait que, c'est mon mot de la fin, d'ailleurs, je pense, Madly Dude. Madly Dude, c'est un beau mot de la fin. Je viens de décider ça. Je le décrète. That's it. Je pense qu'on peut rapper cet épisode-là, mais clairement qu'il va falloir avoir un autre épisode. Parce qu'on parle d'argent, on va essayer d'avoir peut-être un conseiller financier sur le podcast qui va peut-être nous parler un petit peu plus de son expérience professionnelle, puis peut-être donner plus de trucs aussi. Dans le fond, j'ai donné moi mes trucs personnels qui marchent pour moi, mais chacun a sa manière d'investir, puis l'important, c'est de pas laisser ce que j'ai le goût de dire, là, puis je pense que sans nécessairement être un mot de la fin, plus une phrase de la fin, c'est de pas laisser l'argent en plan à rien faire. Exactement. Si t'as de l'argent, puis je pense que tu l'as bien dit tantôt, c'est au lieu qu'elle soit là puis qu'elle soit juste écrasée dans ton compte, ben crime, fais quelque chose avec puis va essayer de générer puis de faire fructifier un peu. Exact. Garder un petit fond là, de prévoyance psychologique là, dans le compte que t'es à l'aise d'avoir, mais le reste, si t'en as pas de besoin, place-les. Puis c'est sûr, assure-toi d'avoir accès quand même en cas de besoin, mais c'est ça. Ouais.
Fait que, crime, très très cool. Je vais juste rappeler sujet. nos plateformes avant, à la fin. Parce que là, ceux qui sont rendus jusqu'à la fin, Colin, vous êtes courageux. Ouais. 1h17. Donc, vous pouvez nous suivre sur Spotify, sur Apple Podcasts, sur iTunes. Non, Apple Podcasts, c'est la même chose qu'iTunes. Fait qu'Apple Podcasts sur YouTube, je veux dire, et sur SoundCloud. Et si vous voulez nous écrire, c'est entre deux martinis, tout en lettres, @gmail.com. Sinon, on est sur Twitter, @2martinis. Et sur Facebook, entre deux martinis, la page très facile à trouver. Donc, c'est ça. Puis, ton mot de la fin de Madlido, dont on l'a dit tantôt. Le Madlido. Et on va souhaiter... Là, encore une fois, on enregistre aujourd'hui. Ça va être diffusé le jeudi. Les Canadiens jouent ce soir. On espère qu'ils vont gagner. On va souhaiter on a un bon, bonne chance. on a un bon track record, toi puis moi quand même. Là, quand on fait notre podcast, généralement, les journées d'enregistrement, le Canadien gagne. Donc, c'est vrai. On va espérer que la norme ou que cette fois-ci va continuer de faire coutume et on va souhaiter une victoire ce soir. J'espère bien. Fait que sur ce, on va vous souhaiter un bon 5 à 7, des bons martinis, puis un bon podcast, une bonne semaine, et puis Tristan, des bonnes vacances. Yes! Bonne semaine tout le monde. Salut.